Et bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Voilà, donc nous avons commencé l'enseignement biblique dans nos églises de l'enlèvement des chrétiens. On devrait parler dans nos églises du retour de Jésus. Du retour de Jésus pour venir reprendre son épouse. Et il y a les noces, il y a le banquet, les noces, le grand festin où nous prendrons ce vin, ce repas avec Jésus. Et pour que nous puissions vraiment participer à tout cela avec Jésus, c'est important de se situer dans le camp des brebis. C'est important de se situer dans le parc à brebis. Si vous vous souvenez bien, il y a un parc à bouc et il y a un parc à brebis. Donc moi, là, ce que je vous encourage, l'enseignement est pour vous encourager à vous situer, à vous positionner pour être dans le parc des brebis. Pour que vous soyez, s'il faut, pour que vous passiez, s'il le faut, s'il est possible, parce qu'avec Dieu tout est possible, de passer de l'état de bouc à la métamorphose pour devenir une brebis. Et Jésus en parle en fait dans la Bible, dans Matthieu 25, Jésus dira que au moment du jugement des nations, au moment où Jésus va revenir, au moment où il va revenir, mais de toute façon, même avant cela, au moment de l'enlèvement, il y a toujours une séparation. Il y a une séparation entre deux types de religieux, ou entre deux types de croyants, ou entre deux types d'animaux dans le grand troupeau. Alors il y a ce grand troupeau, et dans ce grand troupeau, il y a deux parcs. Donc comme je vous le disais, le parc à brebis et le parc à bouc. Le parc à bouc, c'est le parc à chèvres, et le parc à brebis, c'est le parc à moutons. Et donc, l'importance, c'est d'avoir vraiment conscience, déjà, est-ce que nous sommes des boucs, des chèvres, ou alors est-ce que nous sommes des brebis, des brebis qui sont des moutons. Lorsqu'on parle plus réellement des enfants de Dieu, on parle des brebis. Jésus, il a ses brebis à lui, ce sont des brebis. Jésus n'aime pas vraiment se traîner des chèvres dans son troupeau, bien qu'il aime tous les animaux, évidemment, il aime aussi tous les animaux, mais il voudrait que tous nous soyons plutôt des brebis. Ce qu'il veut, c'est des brebis. Donc, ce qui importe, ce n'est pas ce que nous sommes, mais ce que Jésus veut que nous soyons. Alors là, il nous dit bien que ce que lui, il veut, c'est des brebis et pas des chèvres. Les chèvres, alors, la différence notable entre une brebis et une chèvre, c'est que la chèvre, elle a des cornes. La brebis n'a pas de cornes. Les cornes représentent une certaine, comment dire, l'empire, une autonomie. Ça représente une autonomie, une indépendance, un empire, une force, la force aussi.
mais c'est surtout plutôt aussi l'adversité, l'adversaire. On voit bien que quand on parle du diable, on parle des cornes du diable. Euh, et le diable a des cornes et une queue, comme les dragons, une queue qui est euh, orgueilleuse. Une queue orgueilleuse, un derrière avec une queue orgueilleuse et des cornes orgueilleuses. Donc en fait les cornes, elles s'élèvent comme pourrait s'élever l'orgueil, mais là c'est l'orgueil loin de Dieu. C'est l'orgueil loin de Dieu, séparé de Dieu, la chèvre. Il faut savoir que ce qui différencie la chèvre, donc le bouc, de la brebis, c'est particulièrement aussi c'est la queue. La queue de la chèvre, elle s'élève. Donc, dans la continuité du corps, la queue de la chèvre s'élève vers le haut, alors que la queue de la brebis, elle descend vers le bas. Là, si vous réfléchissez quelques secondes, là aussi, même la queue de la chèvre s'élève. L'élévation, loin de Dieu, l'orgueil, le fait de se croire sage, loin de Dieu, on n'a pas besoin d'être de Dieu pour être sage, on n'a pas besoin de Dieu pour être fort. La queue de la chèvre s'élève, elle s'élève vers le haut, alors que la queue de la brebis descend vers le bas. Et elle symbolise aussi l'humilité, l'abaissement. Elle est comme un petit enfant, cette brebis, elle est comme un petit enfant qui se laisse gouverner par son Seigneur, gouverner par son berger. La brebis est disposée à être un animal qui accepte l'autorité, qui accepte la soumission et qui soit à l'écoute du bon berger. Alors que, comme on le voit avec sa queue, avec ses cornes élevées, la chèvre, le bouc, elle est plutôt disposée à faire selon sa bonne volonté à elle et à marcher dans ses propres voies, avec ses propres forces et avec sa propre sagesse. Et on sait très bien là où ça mène lorsqu'on veut faire les choses sans Dieu, lorsqu'on ne veut pas porter le joug. Il est même parlé du joug pour rappeler que Jésus est doux et humble de cœur. Il est parlé du joug que portent les bœufs, donc ils sont mis sur leurs épaules. Et Jésus dira aussi, portez mon joug comme si vous étiez des bœufs obéissants, pour que ce soit moi qui vous dirige. Et que ce que vous savez faire, vous le fassiez parce que moi je vous le demande, parce que je suis votre sauveur, et que si vous me faites confiance, vous ne serez jamais déçus. Donc le joug d'un bœuf, un bœuf qui est attentif à la voix de son maître, et donc d'une brebis humble, douce, et puis aimable, et qui fait confiance en son maître pour suivre les pas de Jésus, en gros, pour nous amener dans le ciel sans se détourner du chemin du ciel, de la voie étroite du ciel. Et en faisant cela, en étant une bonne brebis, eh bien, nous nous assurons euh, la, 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 la- nous nous assurons vraiment d'être toujours dans la victoire et surtout de ne pas devenir un bouc ou une chèvre en en s'identifiant, en se rendant semblable à une brebis. Nous nous assurons de ne pas nous métamorphoser comme ça à un moment donné et puis de nous réveiller du jour au lendemain dans le mauvais troupeau et dans le parc à bouc. Voilà, donc ça c'est important de veiller. Veiller et, comme dit la Bible, lutter, car voilà, lutter, parce que même Jésus, il a dû lutter pour avoir la victoire, il a eu la victoire sur ce monde, et nous, de la même façon, on doit résister. Ça, c'est une résistance, c'est de se dire,
Voilà, moi je veux être dans ce camp des books. Je veux être dans ce camp des books. Alors, moi je vous propose, euh, un jour je vous ferai un enseignement sur le lion, on fera un enseignement un jour sur la saison des lions. Mais là, on va s'arrêter au book. J'aurais pu aller m'écarter un petit peu, mais je ne vais pas le faire ici. Mais vous verrez, ça sera très très intéressant parce que nous ne sommes pas que des brebis. Nous sommes bien plus que cela encore. Mais déjà, le fait de ne pas être des boucs ou des chèvres, ça c'est déjà très très important. Très très important. Alors, ce qui distingue les boucs, bon, mais c'est que les boucs ne font pas ce qu'on leur demande. Ce sont des boucs qui discutent, ce sont des boucs qui oublient, ce sont des boucs qui marchent exactement où il ne faut pas marcher et qui ne marchent pas là où ils devraient aller. Les boucs sont contredisants, les boucs en font à leur tête à croire qu'ils sont aveugles, sourds et muets. Les boucs sont vraiment, je dirais, durs de cœur. Ils sont vraiment, comment dire, c'est vraiment, euh, ils n'ont pas de gratitude par rapport à ce que Jésus a fait. Les boucs sont vraiment durs de cœur. Ils n'ont pas la compassion des pauvres, ils n'ont pas ils ont pas cette, comment dire, à cœur même de parler de Jésus à quelqu'un. Le bouc n'en a rien à faire des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il fait son truc sur la terre comme si tout allait bien, comme si tout, la vie sur terre était éternelle, comme si Dieu ne nous avait pas avertis du jugement éternel qui pèse sur les incroyants. Le bouc, lui, euh, il se dit, bon voilà, moi je suis sauvé, maintenant je vis ma vie comme je veux. Voilà, c'est mon luxe, c'est ma vie professionnelle, c'est ma famille, c'est mes bons plaisirs, c'est mon argent. Je fais ce que je veux. C'est vrai que Jésus est mon sauveur. Ah, mais il n'est pas mon Seigneur. Il n'est pas mon Seigneur. Moi, je veux garder ma liberté. Et le bouc, il est dans cet état d'esprit. Et il est convaincu, le bouc, que c'est pas grave, il n'a pas vraiment grand-chose à se reprocher, ça va passer. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement miséricorde, qu'il va me pardonner. Et donc, ça continue comme ça, dans cette insouciance, et le bouc passe les jours après les jours, et les jours passent comme ça, et lui, il est dans son insouciance. Il est content parce qu'il a rencontré Jésus, et il est content parce qu'il vit sa vie comme il veut, il va à l'église, et voilà. Ou alors même il n'y va pas. Il est possible aussi qu'il n'y aille pas parce qu'il se dit, bah, franchement, le pasteur il m'a déçu, vraiment ce pasteur m'a déçu, les frères m'ont déçu. Alors, je vais rester à la maison, je vais suivre, voilà, je vais faire ma sauce à moi, je vais vivre ma vie chrétienne comme bon me semble. Et puis Dieu me pardonnera, et puis Dieu m'a sauvé, je suis sauvé, je ne risque rien. Mais que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Jésus, par rapport à ça, avait déjà prévu. Jésus avait déjà prévu de tels raisonnements. Il avait déjà prévu de telles réflexions, et heureusement, il nous donne à réfléchir là-dessus pour que justement on ne reste pas dans cet endurcissement de cœur et dans cet aveuglement, je dirais aveuglement. Je ne sais pas qui c'est qui a aveuglé, qui c'est qui a endurci le bouc, qui devienne un bouc, mais en tout cas, il y a vraiment, vraiment un gros problème. Alors, qu'est-ce qui caractérise le bouc? On va lire le passage. Donc, c'est dans Matthieu, à partir du Matthieu 25, à partir du verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui, donc devant Jésus,
Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Donc il y a ceux qui sont bénis, ce sont les brebis. Mais plus loin, on voit que Jésus, au verset 41, parle cette fois-ci aux boucs. On va mettre les brebis de côté pour l'instant. Ensuite, Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche, aux boucs, retirez-vous de moi, maudits. Donc, on ne peut pas être dans la bénédiction lorsqu'on a l'identité du bouc. Le bouc peut-être n'a pas compris que c'est vrai, la terre continue de tourner, il y a encore des mariages, il y a encore des bons repas à table, il y a des bonnes boissons, des beaux vêtements, des belles maisons à acheter, des belles vacances à s'offrir. Mais pourtant, le bouc est sous la malédiction. Parce que Jésus dira, retirez-vous de moi, maudits. Retirez-vous de moi, maudits, vous les boucs. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces boucs? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces boucs? Et Jésus dira, maudit, et oui, parce que celui qui est maudit n'est pas béni. Il n'est pas dans la bénédiction. Être maudit, ce n'est pas simplement une parole, c'est aussi l'état éternel que devra subir celui qui est maudit s'il ne se repent pas, sera maudit pour l'éternité. C'est tellement bien que Jésus même nous donnera la destination. Maudit, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Donc là, nous voyons bien que les boucs vraiment là devraient vraiment se tenir éveillés sur ce que Jésus dit. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses saints anges. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc fait, eux qui, visiblement, naïvement ou pas, se croyaient encore bénis, consciemment ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un problème. Il y a un gros problème. Imaginez-vous que vous pensez être une brebis et que vous êtes une chèvre ou un bouc. Et qu'au dernier moment, là où vous auriez jamais imaginé, Jésus nous dise, tu es un bouc. Imaginez la catastrophe que ce serait. Pas de chemin de retour, parce qu'une fois qu'on l'entend de la bouche de Jésus, c'est trop tard. À moins qu'il fasse grâce dans un songe à dire « Mon enfant, repens-toi, ce que tu as fait là, ça ne me va pas du tout. Parce que si tu restes comme ça, je ne peux pas t'accepter dans mon ciel de gloire, dans ma lumière éternelle. Mon enfant, repens-toi. » Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens-là soient maudits à ce point? Et Jésus va nous expliquer en détail ce qui ne va pas. Il va nous expliquer en détail ce qui ne va pas. Et quand tu sauras ce qui ne va pas, tu vas t'empresser de rattraper le temps perdu. Tu vas t'empresser de t'organiser, de mettre ton emploi du temps, de te repentir pour pouvoir mettre ces choses en place et pour pouvoir faire ce que tu n'as pas pu faire jusqu'à aujourd'hui. Peut-être donner ta vie à Jésus, parce que tu ne veux pas être un bouc maintenant. Tu veux donner ta vie à Jésus pour être une brebis et te coucher, t'endormir comme une brebis. Qui te dit que dans la nuit, tout sera possible le lendemain? Qui te dit que cette nuit, Dieu ne reprendra pas ton âme? Qui te dit que cette nuit, Dieu ne te reprendra pas ton âme et que tu mourras comme un bouc? Pourquoi? Parce que tu n'auras pas fait ce qui vient maintenant. Jésus dira,
j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Donc Jésus, ce qu'il aime, c'est quand tu es son enfant, quand tu es son enfant, quand tu as donné ta vie à Jésus, que tu es une brebis, c'est que pour rester une brebis, tu fasses la volonté de ton Père, que tu sois dans l'obéissance, que tu donnes à manger à ceux qui ont faim, que tu n'ailles pas sur l'autre trottoir. Et comment tu peux donner à manger à celui qui a faim? C'est en lui donnant à manger, c'est en mangeant avec lui, c'est en l'invitant chez toi, c'est en lui donnant de l'argent, ce qui lui permettra de faire lui-même ses propres courses, ses propres achats alimentaires, acheter sa propre nourriture pour mettre dans son sac à dos, pour mettre sur sa table, ou dans son hôtel, dans son abri. Donc, comment donner à manger? C'est en donnant de tes biens. Mais si tu te détournes, à chaque fois que tu te détournes, et si à chaque fois tu trouves le moyen de te détourner, tu te comportes comme un bouc. Tout d'un coup, tu es une brebis qui se transforme en bouc. Dans le monde spirituel, quelqu'un qui se détourne du bien pour faire le bien se rend maudit lui-même, il se maudit lui-même. Quand tu peux faire le bien et que tu ne le fais pas, c'est un péché. C'est pour ça que, autant que possible, c'est important de vraiment de prendre Dieu au sérieux parce qu'il en va du salut des âmes que Dieu met devant nos pas, devant nos pieds, devant nos regards, devant notre route, nos chemins. Quand Dieu met des personnes devant nous et qu'il attend de nous qu'on donne au pauvre qui a faim, c'est pas simplement donner à manger, c'est que tu vas l'évangéliser. Nous allons évangéliser ces personnes, nous allons leur parler de Jésus, leur parler de Dieu. Et une fois qu'ils auront eu cette, je dirais, cette offrande, ce don généreux, c'est là que tu vas pouvoir semer pour eux. Et c'est pas tellement uniquement, seulement d'avoir donné à manger, mais c'est surtout d'avoir donné une nourriture éternelle, une nourriture impérissable, une semence, la parole de Dieu, de ta bouche. C'est ça. Mais si tu fais cela, tu es une brebis. Si tu fais cela, tu es une brebis. Mais si tu te détournes, tu es un bouc. Et si tu ne te repens pas par une telle attitude, quelle que soit l'étiquette, la dénomination, l'église, le pasteur qui t'enseigne, tu demeures pas moins un bouc par ton attitude, par ton comportement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le vois, c'est Dieu qui voit tout. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tous les choix que nous faisons, les trottoirs que nous empruntons, les choix voilà, que nous faisons, tout ça c'est devant Dieu, Dieu le voit, et il n'y a rien qui n'échappe à Dieu. Donc c'est vraiment pour te dire que si tu te reconnais là comme fautif, là, ce qui est merveilleux, si tu as le souffle de vie, tu peux te repentir, et tu peux tout changer cela, tu peux te mettre à faire du bien, et tu fais selon tes moyens. Évidemment, tu fais selon tes moyens, tu t'organises selon tes moyens, mais ça sera toujours pour toi qui a été sauvé par Jésus-Christ. Toujours un moyen pour toi d'être une bénédiction pour l'autre. Parce que dis-toi bien que quand tu fais les commandements de Dieu, c'est toi qui es béni. C'est toi qui es béni. C'est une bénédiction, ces commandements, pour que tu puisses grandir, être plus fort, être plus heureux dans ta vie chrétienne, être plus proche de Dieu. Et surtout, en faisant cela, tu t'assures de rester la bonne brebis du troupeau de Jésus. Ne va pas te transformer, non pas en lépreux, mais non plus ni en un bouc, à une chèvre, parce que celui qui désobéit, il fait sa volonté, il se voit pousser des cornes d'orgueil, des cornes d'indépendance, il mène son propre empire, il s'élève de tous côtés, et ça, l'orgueil, ça ne va pas.
ça ne va pas. De chercher l'indépendance, de faire sa volonté, sa propre volonté, ça ne va pas. Et Jésus dira, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Chaque homme qui souffle, qui respire, qui inspire, qui respire, qui profite de l'oxygène qui est sur Terre, chaque homme est une créature de Dieu, mais chaque homme est une part de Dieu. Chaque homme est une œuvre de Dieu et chaque homme est une part de Dieu. Dans chaque homme, il y a Dieu qui est là. Il y a Dieu qui est présent. Je ne dis pas que chaque homme est rempli du Saint-Esprit, je dis que dans chaque homme, il y a le souffle de vie, le souffle de Dieu. Dans chaque homme, il y a Jésus. Dans chaque animal auquel tu fais du bien, tu fais une caresse, il y a le Créateur. Chaque fois que tu bénis une créature, il y a le Créateur derrière. Chaque fois que tu regardes dans les yeux d'un homme, tu as Jésus-Christ derrière. Ne regarde pas un homme simplement comme un anonyme, mais regarde les hommes comme étant la manifestation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, du souffle de Dieu, de l'esprit de vie. À ne pas confondre avec l'esprit, le Saint-Esprit. L'esprit de vie est dans chaque homme, c'est le souffle de Dieu. Donc, ne vois pas un étranger, ne vois pas un homme éloigné, mais dis-toi que cet homme, s'il a été placé là, c'est pour toi. C'est pour que tu puisses, toi, avoir ta bénédiction. Parce que c'est une joie, un bonheur de faire du bien à un pauvre. Et Jésus dira, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et Jésus dira, plus loin, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits des hommes, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est dans le verset 45 de Matthieu 25. Donc, à chaque fois que vous ne faites pas quelque chose, vous ne le faites pas à Jésus. À chaque fois que vous ne faites pas quelque chose, vous privez Jésus. Vous privez sa création. Vous ne le faites pas à lui. À chaque fois que vous faites du bien à Jésus. À chaque pauvre que vous bénissez, vous êtes en train de faire du bien à Jésus. Et qu'est-ce qu'il est dit? C'est que Dieu récompense ceux qui donnent, ceux qui font, ceux qui prient, ceux qui jeûnent. Dieu récompense ceux qui sont à son service. Si vous faites du bien à des hommes, vous serez bénis. C'est votre bénédiction qui est en jeu. Et c'est dans votre désobéissance, c'est votre malédiction qui est manifestée. La désobéissance, ne pas faire ce que Jésus fait. Donc, c'est pour cela que, à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de bien préparer, lorsqu'on doit aller quelque part, lorsqu'on se déplace, de se dire où est-ce que Dieu va m'amener aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va me réserver. Donc, un chrétien, un homme spirituel, une femme spirituelle, ça se prépare. Un charnel ne se prépare pas à ce genre de situation. Un spirituel doit être comme un bon samaritain. L'exemple du bon samaritain qui n'a pas changé de trottoir et qui a été rempli de compassion. Qui c'est qui est le maître de la compassion? C'est Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous devons nous prédisposer à la compassion. On ne doit pas arriver sur le terrain, le terrain de notre journée, de nos déplacements, d'une façon hasardeuse. Un chrétien, ça se prépare avant de sortir. Un soldat, il s'habille, il met la cuirasse. Un soldat, un combattant, il met le blason, l'épée, le casque, les genouillères, tout le nécessaire pour protéger tous les endroits et pour pouvoir sortir et combattre
et surtout gagner et que rien ne lui échappe. Un enfant de Dieu ne doit pas être dépassé par les événements, il doit se préparer spirituellement à ce que Dieu justement vous mette en situation pour voir comment vous allez faire ce qu'il vous demande, où est-ce que vous allez vous détourner, vous trouver des solutions, vous transformer en bouc. Un bouc avec des cornes qui commencent à pousser, la queue qui commence à s'élever alors qu'elle était baissée comme les queues de la brebis, et tout d'un coup votre queue commence à s'élever et à dire ah non, moi maintenant j'en ai marre, je ne vais pas faire encore donner à celui-ci et donner à celui-là, je change de trottoir. Et ça, on discute avec Dieu, on discute, et voilà, et on trouve toujours des arguments pour désobéir. Alors que Dieu veut bénir les hommes, et c'est vous le témoignage, c'est vous, par vous que Dieu passe. Mais c'est malheureux de voir des brebis se transformer en boucs pour pas faire la volonté de Dieu. Mais si seulement vous vous souveniez qu'à chaque fois que vous faites cela, vous laissez Jésus-Christ de l'autre côté du trottoir, vous le laissez sans le nourrir. Et cette personne, si vous faites du bien à un homme, vous faites du bien à Jésus, vous bénissez sa création, vous bénissez Jésus, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Vraiment très, très important. Alors, donc Jésus, en fait, il nous explique qu'est-ce qu'on peut faire pour lui être agréable et pour ne pas se métamorphoser à un autre animal. Donc, Jésus dira, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Donc, c'est important de donner à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Donc, donnez à boire. Offrez à boire. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que je peux vous donner quelque chose de frais? Vous avez chaud? Est-ce que je peux vous offrir à boire? J'ai été étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Est-ce que vous avez hébergé quelqu'un? Est-ce que vous avez accepté d'accueillir un peu la poussière et la misère de ce monde et de prêter votre douche, de prêter une petite chambre, un canapé peut-être à un pauvre qui peut-être quelques heures, une nuit ou deux aurait changé sa vie ou l'aurait aidé pour découvrir la bonne nouvelle, le témoignage de quelqu'un qui a la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. J'ai été étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Avez-vous donné des vêtements? Avez-vous pensé à donner des vêtements? Plutôt que de les donner peut-être au secours populaire d'une façon anonyme, organisez-vous pour être en mesure de donner à quelqu'un, d'avoir un face-à-face avec un pauvre, de lui faire un sourire et de lui dire, ben voilà, je voulais te le donner à toi, je viens jusqu'à toi, et en personne, je veux te bénir et te donner cela au nom de Jésus. Je veux te donner mes chaussures, je veux te donner ma veste, je veux te donner mon chapeau, je veux t'acheter peut-être une brosse à dents, je veux t'acheter du dentifrice, je veux t'acheter un sac de riz de 20 kilos, je veux te bénir, je veux te bénir, je veux te faire du bien. Voilà, c'est ça être une brebis. C'est ça être une brebis. Et se maintenir et vraiment n'être qu'une brebis pour Jésus. C'est ça la saison des brebis. Et moi vraiment, je déclare qu'au nom de Jésus, tu es une brebis et que tu resteras une brebis au nom de Jésus. Et que tout bouc devient aujourd'hui et maintenant et à toujours, tout bouc qui m'entend devient maintenant une brebis au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit et du sang de Jésus, tout bouc aujourd'hui devient une brebis au nom de Jésus. J'étais malade et en prison. Donc visiter les malades, ça c'est être une brebis. Aller voir les prisonniers,
Ça, c'est être une brebis. Et visiter les personnes âgées, visiter les personnes, euh, les veufs, des personnes, des pasteurs à la retraite qui sont seuls, qui peut-être des personnes qui ne voient jamais leurs enfants. Ça, c'est vraiment important. Ça vous prendra peut-être juste un petit coup de téléphone. Dites-vous qui je peux appeler, de qui, vers qui je peux, de qui je peux prendre soin. Est-ce que peut-être je peux aller dans une maison de retraite? Est-ce que je peux pas aller distribuer des petits dépliants pour leur dire que Dieu les aime? Dieu vous aime, madame. Peut-être vous voyez jamais vos enfants vous ont oublié, vos petits-enfants vous ne les voyez jamais, mais Dieu vous aime, madame. Dieu vous aime, monsieur. Et moi, je vous le dis, et je vous apporte un message pour vous dire que Dieu vous aime. Et aujourd'hui, il veut vraiment vous accompagner chaque jour de votre vie. Vous n'êtes jamais seul. Donc, voyez, c'est ça la brebis. La brebis, elle fait ça. Alors, Jésus dira donc aux brebis, parce que les brebis, elles ont fait tout ça. Alors elles sont à droite. À droite, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir gouverner avec Jésus. Les brebis vont pouvoir se réjouir avec Jésus dans toute l'éternité. Comme Jésus s'est assis à droite de son Père, eh bien nous, nous sommes mis à droite de Jésus pour gouverner avec Jésus, pour nous réjouir avec Jésus, pour voler dans les airs avec Jésus, pour servir Dieu le Père avec Jésus, pour aller au banquet avec Jésus, pour prendre le repas éternel avec Jésus, pour vivre le millénium avec Jésus. À la droite, nous sommes mis à la droite pour gouverner avec lui. Et Jésus dira, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, donc en fait, ceux qui ont fait les brebis, les bienheureuses brebis, elles sont, elles sont confiantes, elles savent que elles sont assurées, elles sont pleines d'assurance parce qu'elles font la volonté de leur Père. Mais les autres, Jésus leur dit, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et quand on n'a pas fait de bien à Jésus, qu'on y a été désobéissant, c'est la malédiction. C'est ce que disait Jésus. Maudit, maudit, maudit. Maudit, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour pour le diable et pour ses anges. Donc l'enfer a été fait pour les démons, pour le diable, mais malheureusement c'est aussi la destination de toute rébellion, de toute désobéissance. Mais alors qu'il y a tellement de joie, tellement de bonheur, tellement de sourires à partager, tellement de choses merveilleuses quand on fait la volonté de Dieu, des gens qui vous embrassent. Moi, quand je vais dans la rue, que je fais du bien aux pauvres, on m'embrasse comme si j'étais un noble. Souvent, on m'embrasse comme si j'étais un gentilhomme, un homme de la bourgeoisie, et ils m'embrassent. Souvent, j'ai des bisous parce que je fais du bien aux pauvres. Ils me font des bisous et je suis content, je suis heureux. Et ils me reconnaissent même. Et voyez, c'est pas parce que j'ai donné une fois que je donne plus. Autant de fois je passe, autant de fois je donne. Chaque fois que le jour se lève, c'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle journée pour faire la volonté de Jésus. Et ces hommes, ils ont des yeux merveilleux, pleins de gratitude, de reconnaissance. Ils sont touchés quand on donne. Ils sont touchés par l'amour de Dieu. Ils sentent l'amour de Dieu. Moi, je leur dis, c'est toujours au nom de Jésus. Quand je leur donne quelque chose, je dis, c'est au nom de Jésus. Et alors, souvent,
je leur fais un petit câlin, un bisou, voilà. Mais quand je donne, je ne redonne pas euh, avec un regard triste, mais toujours avec un regard heureux, joyeux. Si vous, c'est ce qui est important. Par contre aussi, c'est de le faire toujours dans une bonne motivation, une bonne disposition de cœur, toujours l'amour qui précède tout ce que vous ferez pour Jésus. Toujours l'amour. Qu'il n'y ait pas une force, quelque chose qui se force. Il faut vraiment que vous demandiez à Dieu de rendre capable d'être généreux, d'être capable d'avoir un cœur large, de manière à que ce que vous fassiez tout avec une joie, et que vous soyez tellement que vous ne pouviez pas faire autrement que de le faire, que vous soyez poussé de l'intérieur à le faire, que rien ne puisse vous empêcher, même si quelqu'un n'est pas content, si quelqu'un vous dit mais non, tu es fou, tu vas te ruiner, mais ça va pas, non, quand même, ça va pas, c'est pas sérieux, c'est pas sage, n'écoutez pas, écoutez la parole de Dieu qui vous dit fais-le, ne conteste pas, oui, mais c'est des manouches, oui, mais c'est des ceci, c'est des cela, c'est des romains, c'est des... On trouve toujours des justifications pour ne pas donner. Ça, c'est terrible, terrible, terrible. Faites ce que Dieu vous demande et vous verrez que vous aurez la joie complète, parfaite. Et c'est ça vraiment que Dieu veut. C'est votre joie parfaite. Et c'est là que vous aurez la bénédiction. La bénédiction, elle est quand vous servez Dieu de bon cœur. Mais pour faire cela, on ne peut pas rester sur Facebook. C'est vrai qu'on peut donner sur Facebook. Moi, ça m'arrive de donner à des frères, à des sœurs qui j'ai croisés en esprit sur Facebook et qui avaient des besoins. Donc j'ai donné aussi par Facebook, par l'intermédiaire de Facebook. Mais ce qui est important, c'est de sortir et ne soyez pas pris au piège par les réseaux sociaux. Sortez, parce que la grosse volonté de Dieu, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. La plus grosse volonté de Dieu, elle est dehors. C'est là, dehors, que, comme toujours, que Dieu nous attend. Même si la société a bougé, il n'en reste pas moins que les gens sont quand même dehors lorsqu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, quand même, cherchez vraiment à être sur le terrain où Jésus était, hein, dans la rue, dans les rues, voilà, dans les lieux où vraiment il y a du monde. Et n'abandonnez pas les réseaux sociaux. Moi, je ne pense pas qu'il faille abandonner. Semez aussi, semez autour de vous, mais dans des bonnes proportions. N'allez pas vous faire piéger par les réseaux sociaux qui sont aussi là quand même, en gros, hein. Le rôle des réseaux sociaux, c'est de séparer la communauté, c'est de séparer la communication, c'est d'isoler les gens. Donc, plus ils vont isoler les gens avec les réseaux sociaux, plus il y aura de malheur, de solitude, et moins de gens entendront parler de Jésus. Les gens seront repliés sur eux, sont repliés sur eux. Donc, voilà, moi vraiment, je vous encourage à être, de vous organiser, de trouver, créer des événements, sur votre calendrier pour que Dieu vous permette de vous trouver dans des situations où vous allez être des instruments de bénédiction et aussi pour vous, ça va vous maintenir heureux, confiant, avec cette certitude que vous savez que vous êtes une brebis. Vous savez que vous êtes une brebis. Et quand vous lisez la Bible, vous dites ah ben, je suis dans les brebis. Je suis dans les brebis. J'ai de l'amour pour tous ceux qui ont besoin. Je fais partie de ces brebis et je ne veux pas me transformer d'un bouc, je ne veux pas devenir une brebis qui se transforme en chèvre et après qui redevient une brebis et puis après qui redevient une chèvre. Je veux être une brebis chaque jour de ma vie. Donc demandez la grâce de Dieu pour cela. Demandez la grâce de Dieu pour cela. C'est vraiment, 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 vraiment quelque chose de merveilleux que Dieu nous fait. Et ce sont des dons. C'est des dons que Dieu demande. Donc demandez d'avoir ce don de générosité. C'est un don. Demandez à Dieu d'avoir la générosité. Demandez à Dieu la compassion. Demandez à Dieu
de pouvoir être capable de faire du bien autour de vous, de semer, de, de voir derrière chaque homme dans le besoin de voir Jésus derrière, de voir Jésus, de voir Dieu, de penser que cet homme il respire parce qu'il a l'esprit de vie et que c'est grâce à Dieu qu'il respire et que si Dieu vous l'a mis là, c'est pour que vous puissiez le bénir. Donc, à chaque fois que vous allez résister, à chaque fois que vous allez résister, c'est là que vous êtes maudit. Vous rentrez dans dans une malédiction. Chaque fois qu'on recule pour faire la volonté de Dieu et que on n'accepte pas le plan de Dieu, on s'attire la malédiction. Et après, s'il n'y a pas de repentance, c'est vraiment, vraiment la tristesse qui vous gagne. Et c'est comme ça que beaucoup se refroidissent. C'est comme ça que beaucoup sont séduits. C'est comme ça que beaucoup se mettent à adorer le football au lieu de, je sais pas, au lieu d'être fixés sur Dieu et de ne pas tomber au piège par les dieux de ce monde, par l'esprit de ce monde. Si ceux qui font la volonté de Jésus priaient, jeûnaient et faisaient ces choses, vous verriez qu'il se passerait des choses merveilleuses en France et dans chaque pays, mais de toute façon, il se passe des choses dans de nombreux pays, mais dans les pays où il ne se passe rien, c'est parce que ces pays où les chrétiens sont dominés par l'esprit du monde. Mais si vraiment nous n'étions pas endormis et si nous ne nous y étions pas transformés en bouc, eh bien nous serions vraiment forts et nous verrions des belles choses, des églises se remplir, des églises se multiplier, mais pour cela, il faut résister. Résister, résister et résister. Alors, moi je déclare au nom de Jésus que tu es une brebis, que tu resteras une brebis, que tu seras une belle brebis pour Jésus. Tu seras une belle brebis. Tu demeureras brebis. C'est ta saison à toi pour devenir une brebis. Si toi tu es un bouc, toi qui me regardes et qui a eu du mal à faire la volonté de Dieu, je déclare pour toi la saison des brebis. Tu es la brebis du Seigneur Jésus. Et équipe-toi, remplis-toi de la présence de Dieu dans la prière, prends des forces, équipe-toi dans l'esprit de supplication, demande à Dieu de te donner les dons nécessaires et va faire du bien et tu verras, c'est toi qui seras béni. Il y a toujours la bénédiction pour celui qui fait la volonté de Dieu et qui obéit à ses commandements. C'est là que se cache la bénédiction. C'est pour ça que souvent tu es triste, c'est parce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu te demande et la tristesse partira au nom de Jésus. Donc, voilà, chers frères et sœurs, donc pour moi c'était ça, l'important que je voulais vous partager. Et pour ceux qui n'ont pas encore Jésus, eh bien, vraiment, accepte-le dans ton cœur, ne meurs pas comme ça, et toi, instantanément, tu reçois Jésus et tu deviens sa brebis. À toi de rester une brebis et de ne pas devenir cette chèvre orgueilleuse. Voilà, voilà, c'est ne pas t'élever, de vouloir faire, te dire je suis sage, j'ai besoin d'autonomie, d'indépendance et voilà, j'ai besoin de personne, mais sache bien que si tu suis Jésus, si tu suis Dieu, c'est ça être sage, c'est ça vraiment la meilleure chose sur la vie, sur terre, c'est de faire confiance à Dieu et qui te dirige, et c'est ça qui est excellent, c'est ça la victoire, c'est ça le succès, c'est ça ton succès, c'est ça ta joie éternelle, c'est ça ton repos éternel, c'est de faire confiance à Dieu et dans tout, tu seras heureux. Heureux en étant riche, heureux en étant pauvre, heureux en étant petit, heureux en étant grand. En tout cas, au moins, dans tous les cas, la bénédiction, elle est là. Elle est en toi. Elle sera interne. Elle sera à l'intérieur de toi, cette bénédiction. Personne ne peut te la voler. Donc, si tu fais la volonté de Dieu. Et, et voilà, donc ça c'est vraiment, c'est un sujet qui est vraiment important parce que je crois que c'est
important pour nous d'être fermement dans cette identité de brebis, d'être ferme là-dedans et de faire attention, de tourner les yeux vers Jésus, parce que les temps sont courts, les temps sont courts, c'est vrai que les gens se marient, les gens mangent, les gens rigolent, les gens partent en vacances, mais le temps est court, chers frères et sœurs, et c'est le moment de passer à l'action et de gagner des âmes. Voilà, c'est vraiment, vraiment le moment. Donc, et pour cela, c'est en étant une fervente brebis, une brebis zélée, zélée pour son maître, que vous gagnerez des âmes, que vous vous sauverez vous-même et vous gagnerez des âmes. Donc voilà, sur ce, bien écoutez, je vous dis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Euh, et voilà, le sujet que je voulais partager, c'était vraiment cela, insister là-dessus. Et c'est vraiment très très important, les temps sont courts, et vraiment restons les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus-Christ, avec une foi ferme, avec une foi inébranlable. Vraiment, ne vous laissez pas détourner par les footballs, les rugby, les vélos, les tennis, les ping-pong, par l'athlétisme, par je ne sais quoi, par ceci, par cela. Ne vous laissez pas, il y a tant de choses pour vous distraire. Mais aimez Dieu, aimez Jésus, aimez en savoir plus, aimez trouver des solutions pour toucher les cœurs, aimez euh, chercher à savoir aimer toujours plus ceux qui sont autour de vous. Et c'est ça vraiment, là, vers là que vous devez mettre votre énergie, votre motivation, vos objectifs. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, voilà, chers frères et sœurs, j'espère que l'enseignement vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Il sera diffusé sur la chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle. Il sera rediffusé là-bas, voilà, dans les enseignements. Donc, n'hésitez pas à partager. Et puis, donc, ben, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.